Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Archie Generation, 30e anniversaire, Deluxe Class. Figurine jamais sortie au Québec, donc commandée sur Internet. Avec la boîte anglaise que je vais vous montrer, qu'elle est, je vous mentirai pas, elle est très déchirée. Avec une bio, puis enfin, la preuve, c'est pas un véhicule terrestre, c'est un Cybertronien Cruiser Mode. Donc, il est fait pour cruiser en Cybertron. Les stats, comme d'habitude, skill, qui veut dire l'habileté, 9. Puissance de feu, 7. Courage, 7. Rang, 5. Endurance, 5. Vitesse, 8. Intelligence, 6. Et la force, 8. Tout simplement. Il nous donne bien entendu avec une bande dessinée avec un très beau cover qui mélange entre le G1, le jouet et sa représentation dans la W avec son pistolet laser qui est quand même très gros qu'on a dans la figurine. Hasbro Exclusive Cover IDW. Et c'est une belle bande dessinée avec déjà la première page, on voit Goldberg se faire tirer direct dans le torse, fait que c'est déjà une bonne nouvelle. Des très beaux dessins, de l'action, c'est un peu, faut l'avouer, du fan service. Fait qu'on a aussi cette belle image là de Metroplex avec comment il s'appelle lui, Devastator avec la tronche de Prowl. Qui bien entendu qui nous donne. Il y a Will ici, il y a RC qui est là. Je suis pas sûr que c'est RC, je pense que oui, mais elle fait vraiment rouge. C'est à peu près ça. C'est assez épique. Il y a Brainstorm là, puis ça finit avec Optimus puis Megatron avec des symboles Autobot. Vraiment, vraiment chouette. Bon, la voiture qui est justement une voiture cybertronienne. Elle roule très très bien. Couleur, c'est du rose, du bleu, puis du blanc et du noir. Fait qu'un 4 couleurs de base. Très très petite, faut l'avouer aussi pour un Deluxe. C'est les Deluxe des années avant 2015. Donc très petite. Signe Autobot ici. J'aurais peut-être pas détesté le signe Autobot ici parce que cette partie-là forme une bout du torse. Un petit peu de traces de peinture. Ça paraît que ça a été peinturé rose au complet parce que ça apparaît ici. J'ai quand même fait très attention. Le bleu est quand même assez métallique. J'aime bien. Il a bien entendu sa genre de poignée, j'allais dire. Mais sans que c'est sa tête, non, excusez-moi, c'est ce genre de crête. Un aileron bizarre cybertronienne. Le tableau de bord aussi qui est très 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 détaillé. Il y a un volant, il y a une télévision, il y a des cadrans. 2 places pour des humanoïdes. Vu d'en dessous, le robot est quand même assez voyant. Les pieds, les mains, le bas du torse, le fusil, l'autre fusil. Mais ça reste quand même assez chouette. Maintenant, on va comparer avec tous les autres personnages, dont RC Animated, que j'ai fait la revue. Checkez sur ma chaîne si vous la voulez. C'est vraiment, vraiment un gros Deluxe, faut l'avouer. Chromia, qui vient de sortir avec. Qui est une moto. Windblade. Et RC. Le Revenge de Fallen qui est assez massif. Bon, maintenant, bien entendu, il y a des ports ici pour les sabres laser. Sabre laser bleu, on va dire des épées bleues. Pour le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça aussi. L'autre bord ne fait pas exception. On peut les transporter comme ça. Et il me semble qu'il peut trancher quelqu'un qui arrive de derrière, un jet, qui tranche ça tout de suite.
Le pistolet ici se met, bien entendu, comme ça. Comme ça, ça fait un peu dur. Comme ça, non. Mais c'est plutôt fait pour aller comme cela. Comme un genre de mode Steel Force. Et l'autre pistolet, ici, bon là ça y est, il est très très coincé là-dedans parce que je l'ai assez décoincé. Fait que... c'est parfait. Bon, on va remettre les bras comme cela. Et ce pistolet se met l'autre bord comme ceci. Et ça peut se mettre, bien entendu, ici, mais c'est vraiment fait pour ça. On va sortir les pistolets. Et on va commencer la transformation de cette Valkyrie-là. Parce que c'est sa fonction, est une Valkyrie. Qui est sûrement, je sais même pas pourquoi c'est du what the fuck. Et j'ai oublié une chose. Elle a un clavier sur son bas du torse ici. Vous voyez le spacebar, l'enter, même la pause pour prendre ton souris avec ton doigt. C'est son nombril, that's it. Et il y a aussi, ça je vais vous montrer ça plus tard. Détail ici qui a l'air d'être, en tout cas, je vais vous mettre ça plus tard. Fait qu'on va commencer la transformation. On détache cette partie-là, comme ça là. On ramène ça comme ça. Non, tout ce qu'il y a à faire là, c'est que on plie cette partie-là, on met ça en arrière, comme ça. On ramène les fameux jambes, comme ça là, droite, et on déplie les pieds. Pour ce qui est d'Arcy, après les bras, on les met comme ça là. On détache cette partie-là comme ça. Cette partie-là ici en arrière, on vient la remettre en arrière pour former le backpack. Et, je pense que vous avez compris le concept, on vient clipser le torse drette comme ça. Et nous avons fini. Et nous mettons le fusil dans une des mains, comme ça. D'autres fusils. Et ces sabres, on peut les mettre sur les bras. Comme ça. Qui tient plus ou moins bien. Mais qui reste quand même le fun. Et nous avons notre RC qui est prêt à tuer des Decepticons. Voici une petite comparaison avec RC, justement. RC Revenge of the Fallen, que je trouve que ça fit vraiment ensemble. RC avec RC, une pitoune avec une pitoune. Sérieusement, j'aime beaucoup ça. Voici une petite comparaison avec RC, Windblade, Chromia et RC Revenge of the Fallen. Comme vous voyez, on peut mettre ces sabres laser ses côtés, comme ça. Et bien entendu, ces fusils, si on n'aime pas ça, on peut les mettre des côtés sur ses poignets. Que ça lui fait un petit peu dur, on va se le dire. Comme ça. Surtout avec ce fusil-là, avec la poignée rose. Mais bon, si on n'est pas content, on peut les mettre ici. Comme pendant qu'elle se bat avec ses sabres laser. Et justement, ces sabres sont vraiment, vraiment chouettes. Regardez les détails qu'il y a dessus. Il y a tellement de détails. C'est comme un fusil quasiment. Comme on voit dans l'artwork de la bande dessinée. C'est très détaillé, des genres de dents. Un petit tuyau ici qui va là, je sais pas c'est quoi, un fusil à eau peut-être. J'aurais peut-être pas détesté une poignée un petit peu plus grosse, mais c'est vraiment plus une épée. D'autres détails ici, c'est vraiment chouette, sérieux. Ça se met-tu de même? Je pense que... Ouais, ça tient pas tant que ça. Je préfère les mettre comme ça, puis elle se bat... D'après moi, c'est plus inspiré de, bien entendu, de IW, mais c'est aussi inspiré du jouet d'Arcy, comment ça s'appelle, d'Animated.
Ces fusils, si on n'aime pas ça, on peut les mettre ici comme ça. Personnellement, j'aurais juste aimé ça. Ben, arrêter, ça me dérange pas, mais ce fusil-là m'aurait suffi que comparé à lui, parce que lui, il est vraiment trop gros, là. C'est impressionnant, on va se dire, là. Mais un deuxième fusil comme ça aurait été parfait. Comme justement, les détails du fusil, vraiment, c'est vraiment le fun. Je pense que c'est la première fois que je vois un fusil d'Hasbro avec une couleur différente. Il y a vraiment des détails, c'est pas des détails intérieurs, c'est vraiment des détails. Tu sais, un fusil à la Star Wars, là, il y a même un cran de sûreté ici, une petite poignée. Ça, je pense pas que c'est la gâchette parce qu'elle est vraiment trop loin. Vraiment, vraiment très chouette comme fusil, avec les deux genres de chargeurs ici. Puis justement, l'autre un petit peu plus petit, ça ressemble plus à un lance-roquette. Ben, lance-roquette, ça aurait été le fun un peu plus petit. La poignée rose puis les chargeurs roses, c'est vraiment ridicule. Un petit peu de creux ici. Sinon, il y a des détails. C'est une poignée. La gâchette est un petit peu plus loin, un petit peu moins loin que l'autre. Sinon, c'est le fun quand même. Au bout du fusil, vous voyez, il y a du rose. Fait que ça a été peinturé rose avant que ça soit peinturé gris et noir. Regardez la tête comme elle est très belle. C'est une tête de poupée Bouchou, un peu innocente. C'est ça que je trouve un peu dommage. Une poupée avec un visage humain. Je trouve ça bizarre. Sinon, elle ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans G1. Ces fameuses cheveux à la princesse Leia. C'est sûr que c'est quand même assez bien proportionné. C'est sûr que des petits bras, un gros torse, quand même des grosses hanches. Je veux pas dire que c'est une femme ronde mais c'est une curvy. C'est une curvy. Mais sérieusement, elle a vraiment son gros point négatif, c'est carrément la partie arrière ici. C'était le fun dans l'artwork de la BD, c'est qu'il dirait que cette partie-là venait compléter pas trop assez correctement. Là, c'est vraiment tout le dessus du véhicule. C'est tout ça. Ça, c'est replié. Ça aurait été le fun de voir plus de parties là sur les jambes. Mais ils ont décidé de faire vraiment un corps féminin et le reste dans le cul. En tout cas. Sinon, les détails sont, comme j'avais dit, il y avait un clayboard ici. Détail, j'aurais rajouté un signe autobo ici au lieu de ce soit en arrière. C'est du blanc, du rose, pas plus qu'il faut. Les roues aussi. Côté articulation, la tête est sur bas-joint. L'air piping bleu, justement, assez intéressant. Bas-joint sur épaule, du vide ici. Articulation un peu, on va dire, la ratchet joint, mais avec du plastique. Vraiment plus pourri. La taille, absolument rien, mais ça en avant, en arrière. Plus en arrière, cette partie-là se lève. Le genou, articulation en arrière surtout. Et le pied, comme ça, c'est une étape de transformation. Il y a du bleu aussi sur les genoux, autour des genoux. Mais sérieusement, je trouve les couleurs vraiment belles. Il existe la version japonaise, bien entendu, mais celle-là, vraiment, elle me suffit. Est-ce qu'on peut lui faire une prise? Là, on va ranger les fusils. On va prendre les épées. Parce que c'est ce qu'il faut. Là, je vais essayer de faire une posabilité. Une prise de posabilité. Parce que c'est quelque chose en maudit, ce jouet-là. Malgré tout, il se pose bien. C'est ça qui est le fun avec son gros backpack. Ses talons sont assez longs, assez larges. Ça tient très bien. C'est comparé à d'autres Transformers, je dirais. Fait que est-ce qu'on... Ah, il y a aussi cette partie-là aussi qui est sur pivot. Oublié. Désolé. Bon. Comme ça. Non, j'aime bien. C'est une guerrière. C'est une Valkyrie qui est une guerrière grecque. Je connais rien là-dedans. C'est pas plus grave que ça. Et il y a une chose qui me plaît. Qui est plus ou moins. Tu sais, vous voyez les roues ici? Je trouve que cette partie-là, là et là,
C'est comme si ça serait les roues. Genre, c'est ce que je pense. Bien entendu, ils sont là, rapetissés, mais en articulation. Fait que moi, c'est ce que je pense, mais c'est mon idée. Tu sais, le backpack, c'est vraiment gros. Bon, maintenant, passons à la transformation du mode robot au mode véhicule. Et ça, j'aime beaucoup cette transformation-là, sérieusement. C'est sûr qu'elle est loin d'être parfaite, mais elle me plaît. Fait qu'on décroche le torse. On les décroche comme cela, en levant la tête bien entendu vers l'avant parce qu'il y a cette partie-là qui accroche. J'avais oublié d'en parler, mais là, j'en parle. Et on ramène ça vers l'avant, comme ceci. Et on ramène la fourche, comme cela. Pour ce qui est des mains, on ramène ça comme ça. La partie arrière, la ramène comme cela. Et il y avait une chose que la première fois, j'avais bien de la misère. Cette partie-là, pour la mettre, faut la venir clipser comme cela. Pour que on vire, bien entendu, en levant les pieds. Et on vient mettre ça comme cela. Pour venir clipser et que cette partie arrière vient toute fermer ça. Et pour ce qui est des mains, on va prendre le petit fusil et on va le mettre ici dans ce trou-là. Ok, l'autre bord. Comme ça là. Et on rentre ça. Et il faut l'avouer, il faut avoir de la misère un petit peu. J'ai un petit peu de la misère à le sortir, comme vous avez vu tout à l'heure. Et l'autre fusil, on n'a rien qu'à le mettre ici comme ça. Bon, pour ce qui est des sabres, il n'y a pas vraiment de moyen. On les met ici ou on les met là. Moi, je les mets de côté. Fait que voici RC en mode véhicule cybertronien. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, elle me plaît vraiment beaucoup. Je l'attendais avec impatience. J'aurais dû l'acheter encore plus tôt, au début janvier, fin décembre. Mais sérieusement, elle me plaît. Elle a des défauts, elle a des qualités. C'est clair que ses défauts, elle a un gros cul, sacrément. C'est comme le défaut de ma femme. C'est une joke, j'ai pas de femme. Mais non, sérieusement, elle me plaît vraiment bien. C'est son petit visage de poupée de poupée vierge quasiment, ou en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, que j'aime moins. Mais sérieusement, elle me plaît. C'est pas parfait, mais je me répète. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.